Bienvenue dans cette émission consacrée à l'Assemblée des développeurs de solidarité en Charente. Commençons donc à mieux les connaître en débutant par l'économie sociale et solidaire. Catherine Battier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes co-animatrice du groupe Économie sociale et solidaire de l'Assemblée des développeurs de solidarité, donc ESS-ADS. Comment vous vous êtes débrouillé pour constituer votre groupe ? Eh bien, d'une façon très simple, on a fait appel au volontariat et on s'est retrouvé avec un groupe assez multicolore. On a eu plein de partenaires qui ont eu envie de venir parler de l'ESS. Par contre, chacun avec son idée. Alors, il y avait le monde associatif. On a eu de l'entreprise, on a eu les deux communautés d'agglomération du département, il y avait bien entendu le département, on a eu des chantiers d'insertion et des associations et des idées. Travailler les groupements d'employeurs, l'accueil de jeunes créateurs au sein d'entreprises, comment mettre en commun des outils, animation d'un espace de coworking, accompagnement de porteurs de projets ESS, maison de l'initiative, pépinière d'initiative citoyenne, transversalité entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire, faire un diagnostic RSE. La liste est encore longue, Oui, Marc. D'accord. Donc vraiment, c'est un laboratoire, une ébullition d'idées dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Chacun avait une idée, une envie, parce qu'en fait, l'économie sociale et solidaire, il existe des choses, c'est vrai, pas forcément à l'échelle du département, c'est pas forcément très connu, et il y a encore beaucoup de choses à construire. Alors, justement, si on parle de construction, de ce foisonnement d'idées, est-ce que certains acteurs se sont saisis ou de ce qu'ils portaient ou de ce qui était porté par d'autres pour construire une ébauche ou une action qui a eu une résolution concrète et pratique? Alors oui, on a petit à petit, on s'est orienté vers ce qui s'appelle un incubateur. Alors cet incubateur a eu 2 volets, ce qu'on appelle la fabrique à initiative et un autre volet sur l'accompagnement de porteurs de projets. Donc ça s'est mis en place en 2019 et il y a tout un groupe de porteurs de projets avec un projet spécifique économie sociale et solidaire qui ont été accompagnés. Projets d'entreprise. Donc ils ont été accompagnés et ils ont ouvert leur entreprise. Quand vous dites accompagner, c'est méthodologie, aide et puis peut-être aide au financement aussi pour le démarrage. Parce que des incubateurs d'entreprises, ça existe, mais on ne construit pas une entreprise de l'économie sociale et solidaire comme une entreprise classique. Puisque pour faire rentrer l'argent, la démarche commerciale n'est pas du tout la même. Voilà. Donc il y a eu un petit groupe accompagné et il y a eu de nouvelles entreprises de créer. D'accord. Et en parallèle, la fabrique à initiative a accompagné un projet qu'on travaillait donc dans le cadre du groupe sur le développement des circuits courts et éventuellement la mise en œuvre d'une conserverie sur le département. Une conserverie, mais quel rapport entre une conserverie et l'économie sociale et solidaire ? Eh ben, l'idée, c'est d'être développement durable. Le développement durable fait partie de l'économie sociale et solidaire. Oui. Et éviter le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire comment peut-être produire plus et mieux en Charente et ne perdre aucune production et écouler tous les produits donc, en circuit court. Et ce qu'on n'écoule pas, le transformer pour ne pas le jeter et l'écouler un petit peu plus tard. Et le porteur de cette conserverie, c'était une entreprise classique de droit commun à but lucratif ou c'était une entreprise de l'économie sociale et solidaire ? Alors là, on s'est retrouvé avec les chantiers d'insertion du département qui ont une activité maraîchage biologique, qui ont été intéressés par ce projet
Alors, l'intérêt existait déjà un petit peu avant. On avait commencé à le travailler, sachant que certains vendent directement aux consommateurs charentais, d'autres vendent plutôt aux collectivités et aux cantines. On sait que prochainement, il va y avoir énormément de besoins au niveau de tout ce qui est restauration collective. Donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut structurer un petit peu la filière en commençant avec l'IAE et petit à petit développer avec l'entreprise. Donc des structures d'insertion par l'activité économique, donc des personnes qui sont en parcours d'insertion, des personnes qui ont eu des accidents de parcours dans leur vie professionnelle, qui se retrouvent à travailler sur des chantiers de maraîchage, qui produisent du bio localement, avec une conserverie qui permet de transformer et donc de donner une vie plus longue et d'autres formes commerciales aux produits qui sont issus de ces chantiers, et le tout sur le circuit court. Effectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant du point de vue de l'économie sociale. Un exemple avec la Milpa qui regroupe 4 chantiers d'insertion orientés vers la création d'une filière maraîchage bio. Ces 4 chantiers sont la rue, régie de quartier d'Angoulême, le centre socio-culturel de Barbezieux, Maya, la branche insertion de la Croix-Rouge, et le CIDIL, un chantier école multi-activités implanté à Soufrignac, dirigé par Hélène Vaudon. Et c'est donc Hélène Vaudon qui nous explique la démarche. C'est quoi la Milpa ? Alors la Milpa, son origine vient en fait des différentes réunions que les différents directeurs de chantiers d'insertion font régulièrement tout au long de l'année avec différentes instances. Et forcément, on s'est tous retrouvés sur la problématique de la commercialisation de nos produits bio, parce que voilà, c'est 4 chantiers d'insertion sur l'ensemble du département aujourd'hui qui avons une activité en maraîchage biologique, et on est plus ou moins confrontés à des fois quelques difficultés pour écouler notre production de légumes, et puis aussi un constat où on était un peu isolés, chacun dans notre coin, à essayer de bricoler des petites choses entre nous, de qui avait des courges, qui en avait pas assez, comment est-ce qu'on faisait ça, et on faisait ça un peu de façon, on va dire, un peu aléatoire, ponctuelle. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais c'est bête, il faut qu'on se réunisse tous les 4 pour essayer de trouver le moyen de vraiment travailler ensemble pour que nos encadrants techniques aussi, et que à un moment donné, on essaye de faire de chaque force des uns et des autres une force collective, et donc de travailler tous ensemble pour essayer de développer nos productions et nos débouchés aussi. Et l'intérêt qu'on y a vu, c'est que ça pouvait aussi répondre aux enjeux actuels de fournir la restauration collective, notamment en légumes bio et locaux, et avec un avantage encore supplémentaire pour nous, qui était de pouvoir aussi faire de l'insertion sociale et professionnelle et de valoriser des parcours d'insertion des personnes que l'on accompagnait sur nos chantiers. Et les objectifs de la Milpa sur l'année ou les 2 années qui viennent ? Alors là, aujourd'hui, principalement, c'est d'essayer de travailler sur un plan de culture partagé sur nos 4 structures. Donc, qu'on essaye que tout le monde ne fasse pas la même chose en même temps. Voilà, et puis surtout qu'on soit aussi tous ensemble pour produire les quantités qui sont demandées par la restauration collective notamment, mais aussi par les autres boutiques locales, qui sont les Biocoop, Sobio à Cognac, et voir les particuliers aussi sur les marchés pour offrir une diversité qu'on ne peut pas forcément faire tout seul. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de faire à plusieurs pour pouvoir répondre aussi aux demandes. Donc on a aujourd'hui un objectif de répondre tranquillement et efficacement à 3 ou 4 restaurations collectives pour répondre à leurs attentes. Donc ça, c'est une première étape. Et puis après, là, c'est d'essayer de travailler avec l'ensemble des partenaires maraîchers que sont la MAP16, donc la Maison de l'Agriculture Biologique de Charente, de travailler avec les différentes collectivités locales qui sont nos partenaires et parfois nos financeurs comme la région ou l'État, et de pouvoir travailler avec d'autres partenaires locaux, les communautés de communes, le conseil départemental et d'autres pour essayer de développer tout ce travail-là et d'essayer de travailler tous en cohérence, tous ensemble, parce qu'on sait qu'il y a des projets divers et variés qui se développent, et du coup, c'est d'essayer d'être un partenaire parmi d'autres et de travailler tous ensemble avec notre spécificité à nous, qui est l'insertion sociale et professionnelle.